Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Réconcilier les Marocains avec le 7e art et surtout avec la magie du grand écran que rien ne peut remplacer, c'est l'objectif du beau chantier d'ouverture de 150 nouvelles salles de cinéma dans plusieurs villes du Maroc. Un projet initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec le Centre cinématographique marocain et piloté par Mohamed Khouna, distributeur de films et président de la commission de création, de rénovation et de numérisation des salles de cinéma que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir à distance depuis Paris pour en savoir plus sur cet ambitieux et beau projet de redynamisation de l'industrie du 7e art au Maroc qui permettra aussi de renouer avec l'esprit du cinéma de quartier que nous avons perdu après la fermeture ces dernières années de centaines de salles de cinéma au Maroc. Mohamed Khouna, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, bonsoir à vous et merci surtout de m'avoir invité à votre émission. Merci à vous, monsieur. Alors, nous allons commencer par la genèse de ce beau, et lourd et ambitieux projet. Comment est née cette initiative et comment vous avez été associé à cette belle aventure? Je sais que c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis plus de 2 ans. Comment il a été initié? Comment vous avez été embarqué dans cette histoire, dans cette aventure? Alors moi mon histoire et mon parcours est très très simple. J'ai toujours été dans le monde du cinéma depuis à peu près 25 ans. Je pense que j'ai fait beaucoup de métiers et je suis tombé dedans, comme Astérix est tombé Obélix est tombé dans la soupe. Et au fur et à mesure du temps, on a su un petit peu apporter, on a su un petit peu apprendre et s'émanciper dans le monde du 7e art, parce que le 7e art est le cinéma, le 7e art est tout, la production, la distribution, la promotion, l'exploitation et tout ce qui va avec. Et en 2019, j'ai décidé d'apporter tout ce que j'avais acquis en France pour mon royaume, tout simplement. Oui. Donc, en 2019, c'était le lancement de ce projet, parce qu'il avait été annoncé avec d'autres projets par le ministre de la Communication et de la Culture. Et vous avez une expérience dans la distribution, mais pas que. Pourquoi on a fait appel à vous? Et pourquoi vous avez accepté? Alors, quand le ministre a soulevé cette idée qui a été une très très bonne idée, qui a été vraiment une idée qui était complètement constructive, on va dire, parmi toutes les idées, tous les chantiers qui ont été menés et qui sont à venir, cette idée, je pense que c'était on va dire le point de départ pour recréer du cinéphile sur le royaume. Pourquoi ? Parce qu'à une époque où on avait à peu près entre 5 et 9 millions de téléspectateurs marocains qui remplissaient nos salles de cinéma, nos salles de quartier aussi. Oui, même 20 millions à une certaine époque, oui. Et 20 millions à une certaine époque. Donc, ouais. Voilà. Exactement. Et là, on arrive à un stade aujourd'hui où on peine à franchir les 2 millions d'entrées. Oui. Il fallait se poser les bonnes questions. Et la priorité pour recréer le cinéma, il faut créer des cinéphiles, tout simplement. Oui. Il faut remettre l'éducation par l'image dans la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, parce que rien ne remplace le grand écran. Parce que la situation, c'est vrai que les plateformes de streaming et autres sont dans le monde entier, mais il y a des pays qui s'en sortent mieux et la fréquentation des salles obscures est toujours là, même si elle a baissé, mais pas la même baisse qu'a connue le Maroc. Alors concrètement, on est aujourd'hui le projet de lancement d'abord d'ouverture des 50 salles de cinéma annoncées au départ pour le mois de novembre. Pourquoi a-t-il pris du retard? Pourquoi le projet est difficile à mettre en place? Le retard, il a été... Alors, je vais déjà vous répondre à votre première question par rapport aux plateformes de streaming comme Amazon, Netflix. Il faut savoir que toutes ces plateformes-là n'ont jamais été un frein pour le cinéma. Les plateformes en streaming, ils enrichissent beaucoup leurs plateformes aujourd'hui par des films dans lesquels, on va dire, Netflix est producteur du film, donc pour apporter du contenu à leurs clients, à leurs abonnés. Et c'est surtout aussi, ces plateformes sont riches aussi en séries. Il faut voir que rien ne remplacera le cinéma et rien ne remplacera, on va dire, la projection d'un film sur un grand écran. Aujourd'hui, si on peut dire qu'aujourd'hui, on va dire que
le screaming, entre guillemets, et a aussi sa place dans l'industrie du cinéma autant que le cinéma. Alors, tout simplement. Alors ensuite, pour l'ouverture des 150 salles, là où on a perdu énormément de temps, c'est sur l'acheminement du matériel. Puisqu'à partir du moment où le projet a été lancé, les budgets ont été donnés, ensuite il a fallu commander le matériel et bien entendu, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le Covid. Le Covid est arrivé et le Covid a fait que tout s'est arrêté d'un seul coup. Même les salles de cinéma ont eu un frein qui a été énorme, que ce soit en termes d'entrée, puisque les salles de cinéma étaient fermées, mais aussi en termes financiers. Donc ça a été aussi quelque chose qui a été très très dur, que ce soit dans le Maroc, dans tous les autres pays du monde. Donc tout a été freiné. Et lorsque le Covid-19 s'est arrêté, le lancement des commandes est reparti, sauf que malheureusement, nous, Maroc, on recevait le matériel en compte-gouttes. Oui, et puis le projet d'ouvrir une salle de cinéma, ce n'est pas comme un autre projet, ce n'est pas n'importe quel projet, ouvrir une salle de cinéma. Exactement, il faut savoir qu'une salle de cinéma ne s'ouvre pas comme on ouvrirait un fast-food, un café ou une boutique de sport, ou même... Ça, le cinéma, c'est tout, c'est les fauteuils, c'est le système son, c'est l'écran et c'est surtout le projecteur et le serveur numérique. Qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir que la plupart des studios, on va dire les distributeurs aujourd'hui, travaillent que sous format numérique. Donc il faut... aujourd'hui, pour avoir du contenu récent, il faut que les salles doivent être équipées en projecteur et en serveur numérique. C'était juste ça. Donc, le lancement qui a été un budget qui a été quand même assez colossal, parce qu'il faut dire ce qui est. De combien ? Vous avez un projecteur. Le budget total, le budget global, je le connais pas réellement, mais juste si on devait acheter un projecteur numérique, il faut compter entre 30 et 80 000 euros le projecteur. Donc, je vous laisse faire le calcul pour 150 projecteurs. 150, donc le budget était là, mais la matière, malheureusement, n'était pas là. Donc, il y a eu ça, il y a aussi l'agencement, et c'est surtout aussi la chose qui est très, très importante, c'est surtout la formation. Il faut aussi former les personnes qui seront amenées à projeter les films d'une programmation sur lequel nous sommes en train de travailler avec le Centre cinématographique et le ministère de la Culture pour le lancement des films, parce que c'est pas tout que d'ouvrir une salle, il faut aussi avoir les moyens humains et l'expertise, l'expérience et la formation qui puissent accompagner ces salles-là. Donc c'est aussi un projet, on va y venir après, mais puisque vous en avez parlé, on peut en parler, aussi générateur et créateur d'emplois. 150 salles, exactement, ça va créer de l'emploi et dans des régions peut-être éloignées, enclavées. Alors aujourd'hui, les 150 salles vont être exclusivement ciblées dans les maisons de quartier. Donc les maisons de quartier, là, on va parler de formation. Les maisons de jeunes, c'est ça ? Les maisons de jeunes ? Voilà, les maisons de jeunesse, voilà, c'est ça. Donc avec le ministère, oui. Voilà, c'est l'idée étant d'équiper un maximum de maisons de culture afin de donner le cinéma à toute la jeunesse qui soit même excentrée dans le royaume, qui soit même éloignée dans le royaume. Et ça a été, on va dire, une idée qui est totalement révolutionnaire dans le sens où aujourd'hui au Maroc, nous avons 3 pôles. Le premier pôle, c'est ces 150 salles-là qui vont permettre à la jeunesse de se remettre dans l'éducation à l'image, leur apporter du contenu qui soit, on va dire, à la fois culturel, puisque la volonté de Monsieur le ministre, c'est de mettre un maximum de films marocains. Donc il n'y aura pas beaucoup de blockbusters et de... Alors pour l'instant, l'idée du ministre et la volonté du ministre, c'est surtout de promouvoir la production marocaine. C'est quelque chose de très important et je pense que c'est un très très bon choix. La deuxième phase, c'est surtout de faire de l'animé, des films d'animation, et ensuite pourquoi pas apporter des films éducatifs et écologiques, parce que ça c'est quelque chose de très important. Les blockbusters, c'est vrai que c'est bien, mais vous savez, avec un blockbuster, on n'apprend pas grand-chose à notre jeunesse. Donc voilà, l'idée étant, c'est de redonner une éducation à l'image qui soit ancrée dans la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement parce que la jeunesse d'aujourd'hui fera le Maroc de demain. Oui, bien sûr. Alors, ces salles de cinéma seront hébergées pour la plupart dans des maisons de jeunes, pour commencer, mais ce seront de véritables salles dont les normes
Il y a une commission qui examine les dossiers, parce qu'il y a des dossiers qui sont... Il faut bien distinguer les 150 salles, le lancement des 150 salles, qui vont permettre aussi à la jeunesse de s'émanciper dans toutes les régions du royaume. Et ensuite, la demande de rénovation, de numérisation et de création des salles. C'est deux pôles qui sont totalement différents. Mais pour la création des salles aussi, il y a des subventions. Alors oui, la création des salles, la volonté du ministère de la Culture, de la Communication et du Centre cinématographique marocain, c'est de relancer nos salles. Donc c'est des particuliers, c'est des sociétés qui déposent leur dossier pour la création d'une salle ou de plusieurs, oui. Ça peut être le propriétaire d'une salle qui peut se trouver à Taza, Berghem, à Figui, comme peut se trouver même à Blimlel, qui va vouloir réouvrir sa salle, la rénover, la réagencer, et nous on est là aussi pour l'accompagner. Alors quels sont les critères? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Quels sont les critères que vous prenez en considération pour l'octroi de ces budgets? Alors, il n'y a pas réellement de critères, particuliers. L'objectif que nous on a, c'est de chaque écran qui sera illuminé. Pour nous, ce sera une victoire de gagner sur le royaume. Ça, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on candidate, c'est-à-dire lorsqu'une personne dépose un dossier, sa demande de fonds d'aide, elle est bien entendu étudiée. Donc, par rapport à tout ce qui est normes administratives et tout ce qui est charte régie par le Centre cinématographique marocain. Donc, déjà, c'est le premier axe. Ensuite, effectivement, nous, on est là aussi pour regarder effectivement si le projet est viable. Mais si on a une rénovation de salle, le projet ne peut être que viable. Oui. Alors, une numérisation de salle, le projet ne peut être que viable. Et une création de salle, le projet aussi ne peut être que viable. Il n'y a pas réellement de critères de désengagement de la part de la commission qui permettrait à une salle de ne pas prétendre du fonds d'aide. Oui. Alors, nous savons, corrigez-moi si je me trompe, que le budget alloué pour l'aide à la création d'une salle est de 4 millions de dirhams, c'est ça, Monsieur Khouna? Alors, non. Alors, comment ça fonctionne? C'est très, très simple. Nous actons une date de dépôt de dossier, nous actons une date de commission. Sur la date de dépôt de dossier, nous examinons en parallèle, on n'attend pas le jour de la commission pour regarder les dossiers surprise. On regarde en fonction des budgets, en fonction des dossiers qui nous sont alloués. Moi, en tant que président de la commission, on me donne un budget, et si le budget n'est pas assez suffisant, c'est à moi de monter au créneau pour convaincre la salle. On a convaincre le ministère de la Culture et le directeur qui m'accompagne, Monsieur Boudzaïni, qui est une personne qui est formidable, d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui m'accompagne pour les budgets. Pourquoi? Parce que notre volonté, c'est de réouvrir les salles. Oui. Donc là, on parle de 400 millions de dirhams par salle. C'est tout simplement... 4 millions de dirhams, 4 millions, pas 400, c'est ça, Monsieur Khouna, 4 millions. Oui, 4 millions de dirhams, excusez-moi, 4 millions de dirhams, c'est un tiers. Alors, pourquoi? Parce que au niveau de la numérisation, nous avons un budget qui ne peut pas dépasser 1 million de dirhams par projecteur numérique. Et la création et la rénovation, c'est un tiers en fonction des devis et du budget qui nous donnent. Donc, bien entendu, nous sommes là aussi pour étudier les budgets, pour voir les proportions. Nous sommes là aussi, bien entendu, pour détacher... bien souvent, la plupart du temps, c'est bien entendu des fois des complexes dans lesquels vous avez des salles de cinéma et des cafés. Nous détachons bien la partie Horeca, comme on dit, et la partie cinéma. Et en fonction du nombre de dossiers que nous avons, nous montons au créneau comme n'importe quel président pour demander les subventions nécessaires à ce projet, tout simplement. Donc les gens devront lever des fonds ailleurs parce que... oui, exactement. Voilà. Parce que nous accompagnons les salles à hauteur d'un tiers. À hauteur d'un tiers maximum. Alors, il faut savoir qu'une salle de cinéma comme un multiplex de 3 salles, il faut compter à peu près... alors moi, je vous parle en euros, et donc ça fait 1 million 500 000 euros qui font 150 millions de dirhams. Donc 400 millions de dirhams, c'est un tiers. C'est ce qu'on a octroyé à la dernière commission. Oui. Alors vous avez fait le choix pour la création des nouvelles salles de petites, de salles, pas petites, moyennes, de 200 places ou quelque chose comme ça, beaucoup plus. Alors qu'on sait qu'il y a des salles
mythiques, de très 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 belles salles. D'ailleurs, vous êtes aussi engagé dans la rénovation qui peuvent avoir une capacité jusqu'à 1000 ou 1200. Pourquoi vous avez ciblé les 200 places, ou un peu plus ou un peu moins? Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez une grande salle, ça ne sert plus à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle écologique et on parle une salle, ça doit se climatiser en été et ça doit se chauffer en hiver. Et on n'a jamais 1000 personnes à chaque séance dans une salle de cinéma, tout simplement. Et donc, le fait, la plupart des dossiers que j'ai reçus qui ont récupéré des salles mythiques, la divise en 2-3 salles. Pourquoi? Parce que ça offre aussi une programmation. Oui. Aujourd'hui, vous avez 3 salles de cinéma, 3 écrans, vous allez pouvoir faire une programmation sur 3 films différents au même moment. Oui, il arrive souvent qu'on soit dans une salle et qu'on soit à 5 ou 6 personnes dans les multiplexes. Exactement, mais lorsque vous êtes à 5 ou à 6 et qu'il fait chaud, on est obligé de climatiser la salle entièrement. Et lorsqu'il fait froid, on est obligé de la réchauffer entièrement. Donc c'est aussi, mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui reprennent les salles les divisent en 2-3 parties. Ensuite, vous avez aussi des salles qui ne méritent pas d'être divisées. Parce qu'une salle de cinéma, ce n'est pas forcément que du cinéma. Vous pouvez faire des concerts, vous pouvez faire même. Il y a pas mal de choses qui peuvent créer. C'est la synergie que l'exploitant donnera demain à sa salle de cinéma. Oui. Alors, parlez-nous, M. Khona, de la cartographie de ces nouvelles salles de cinéma, les 150 salles. Quels sont les critères de choix pour les régions ou les villes? Moi, ce n'est pas forcément l'axe Rabat-Casablanca. Vous avez privilégié les régions. Vous en avez, si, parce que, alors, vous avez, sur la cartographie, vous avez toutes les régions du royaume, sans exception. Vous avez toutes les régions du royaume et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les 55 premières salles qui vont ouvrir, la plupart des salles, je pense une quarantaine ou cinquantaine de salles, n'ont pas de salle de cinéma depuis un très très bon moment. Il y a l'exemple de Ouarzazate qui est un exemple choquant. Ouarzazate, c'est prévu aussi dans le programme. Ouarzazate est prévu dans le programme. Vous allez avoir deux salles à Oujda, aucune salle à Ouarzazate. Mais ça va venir, Inch'Allah. Ça va venir. Dites-moi, monsieur. Quand on va faire cette salle-là, on va vraiment la faire à l'image de Ouarzazate. Oui, à l'image de Ouarzazate et de l'attraction. Donc c'est très difficile, très difficile de réfléchir à comment on va la construire et pourquoi. Parce que Ouarzazate, c'est la ville du monde entier. Absolument. Dans les tournages. Donc ça va être un dossier qui va être à la fois très très intéressant, à la fois excitant, mais aussi à la fois flippant. Oui. Est-ce qu'il y a une date plus ou moins fixée pour l'ouverture des 50 salles? À un moment, le ministre voulait la faire coïncider symboliquement avec le festival de Marrakech. Ça n'a pas été possible. Est-ce que là, vous avez une idée de la date? Non, normalement, on est allé, on va dire à peu près à 90%, on est prêt. Il reste quelques écrans encore installés, mais normalement, c'est prêt. Ça va être courant janvier. Allez, on va dire grand maximum au 15 février. Normalement, tout doit se lancer. La programmation est déjà établie. Les projecteurs sont déjà là. Donc, je pense, moi, je demande que ça. On attend juste le feu vert. Alors, ce qui est important aussi, c'est que les tarifs ne sont pas les tarifs des salles de cinéma conventionnelles. Parce qu'il y a un effort, parce que ce sera des tarifs adaptés. La vraie problématique que le ministre a soulevée, quelque chose de très très important, c'est que il faut savoir qu'au Maroc, le pouvoir d'achat n'est pas le même d'une région à une autre. Oui. Aujourd'hui, l'avantage, vous avez aujourd'hui au Maroc, vous avez des salles mono-écran et vous avez aussi des multiplexes. Et c'est comment vous dire ça? Aujourd'hui, chaque Marocain n'a pas les mêmes moyens que son voisin et chaque ville est différente. On a des régions qui sont assez pauvres dans le royaume, mais qui malheureusement ne peuvent pas regarder de films au détriment. Socialement, au détriment de leur statut social. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut le dire. Et aujourd'hui, quand on sait qu'en moyenne, le SMIC au Maroc est de 3 500 dirhams et que le salaire, on va dire, entre guillemets, tourne aux alentours entre 2 et 4 000 dirhams selon les régions, l'idée de ne pas apporter le cinéma dans ces régions-là, ça veut dire qu'on les prive de quelque chose qui est... voilà. Et c'est aussi pour ça que je dis tout le temps qu'on ne peut pas empêcher un cinéphile dans ces régions-là de pirater parce que malheureusement il n'y a pas de salle de cinéma. Oui, donc il faut démocratiser l'accès
C'est exactement ça, et exactement. Donc le souhait du ministre, c'est de faire un prix qui est, on va dire, symbolique. Oui, donc et les maisons de culture permettent, parce que le ministère de la Culture, que ce soit le ministère de la Culture ou le cinématographique, ne se rémunérera pas sur les entrées de ces films. Oui, oui. La rémunération elle va être octroyée aux distributeurs, aux ayants droit, aux producteurs et une partie aussi à la maison de culture. Et c'est ça qui est très très bien. Donc ce sera des tarifs abordables avec des prix préférentiels pour les étudiants et pour les jeunes. Exactement. Ça veut dire que ce seront des tarifs qui sont encore beaucoup moins chers que les salles mono-écran, les petites salles mono-écran qu'on réouvre. Aujourd'hui, on voit le caméra de Meknes qui aujourd'hui a fait un tarif jeune à 20 dirhams et un tarif public à 40 dirhams. Aujourd'hui, nous, les salles de cinéma vont tourner aux alentours entre 15 et 20 dirhams. Oui. Donc, on va dire c'est symbolique. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup, Mohamed Khouna. On croise les doigts, vivement l'ouverture de ces 50 salles. On les attend avec impatience et on aura peut-être l'occasion sûrement de vous recevoir sur le plateau pour en parler plus longuement. Je vous remercie, cher monsieur. Bien sûr, avec grand plaisir et on est très très fiers, d'avoir un ministre comme ça qui nous accompagne. Et on a une très bonne équipe. C'est pas que le foot, même au ministère de la Culture, nous avons une très bonne équipe. Merci Mohamed Khouna, bon courage. Je rappelle que vous êtes distributeur de films et président de la commission de création, de rénovation et de numérisation des salles de cinéma. Merci monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.